Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes sur la chaîne du coffre du Capitaine Angus. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, je vais vous présenter des achats DVD, des achats oui, DVD, oui, DVD cash, nose et vide-grenier, avec une petite surprise, un petit coup de cœur à la fin, voilà, que j'ai bien aimé. Donc voilà, pour compléter tout ça. Pardon. Donc voilà, on va commencer tout ça par les achats vide-grenier, voilà. Donc le petit Fight Club que je n'ai pas vu. Donc les rageux vont dire il l'a pas vu, il l'a pas vu. Bah oui, je l'ai pas vu. Ça arrive. Ah, j'ai vu presque plus de 1000 films. 950 films dans ma collection et puis voilà, j'en ai vu un peu plus, hein, je pense. Mais que j'ai pas encore rentré, donc j'en ai pas mal vu, je pense, hein. Donc là oui, je l'ai pas vu. Ça, à l'époque, ça me disait rien, puis là je l'ai vu à 50 centimes. Il est en bon état. Donc je vais le prendre. Donc le petit Fight Club avec Brad Pitt et Edward Norton. Donc c'est un petit film de combat de rue, ce que j'ai à peu près compris. Donc à voir, je vais voir le film, il dure assez longtemps, donc je vais sûrement me le voir demain. Donc plutôt sympa pour ce petit achat Grenier. Voilà, ce petit Fight Club. Ensuite, toujours du achat vide grenier. Donc le District 9. Donc une édition prestige, plutôt sympa. Avec comme producteur Peter Jackson. Et le réalisateur Neil Blomkamp. Donc Peter Jackson, je pense que je ne vais pas vous présenter, hein. Il a fait le King Kong de 2005, là, hein. Voilà, hein. Si je ne me trompe pas. Un très bon film, hein. King Kong 2005, franchement, c'est un chef-d'œuvre, hein. Voilà. Franchement, celui qu'ils ont refait là, je le trouve quand même nettement moins bien. À dire, moins de charisme. Il a moins de charisme, hein. Donc voilà. Pour parler un petit peu de. Voilà. Donc on va parler du Street 9, voilà, plutôt bon film. Franchement, un excellent film que j'avais déjà vu avant, hein. Mais j'avais prêté, et puis on ne m'en a pas rendu. Donc j'ai dû me le retrouver. Et vous savez, quand on prête, des fois, la personne vous dit, non, je ne sais plus ce que j'en ai fait, voilà, je verrai quand je pourrai te le rendre, si j'arrive à le retrouver. Voilà. Ça a toujours été comme ça, maintenant je ne prête plus rien. Je rentre et je ne ressors plus, hein. Pour mon plus grand plaisir, on va dire. Et vous, quand je vous présenterai des DVD, voilà, des collections. Donc voilà. District 9 est un bon film avec des aliens. Voilà, je ne vais pas citer le film, hein, je ne vais pas spoiler, voilà, mais regardez-le, ça vaut le détour. C'est plutôt sympa. Et je tourne 100 000 fois la jaquette, voilà. Donc voilà pour le petit District 9. Plutôt sympa. Après, ensuite, dernier achat vide-grenier que j'ai fait pour cette vidéo, hein. Une édition collector, le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan, Steve Coogan que je ne connais un peu moins. Je connais un peu moins. Cécile de France, oui, je connais Cécile de France, vu dans certains films. Jackie Chan, n'est plus, hein, n'a plus d'art, hein. Et voilà, c'est une star, hein. Gueule, hein. Donc avec des apparitions de Michael Youn et Arnold Schwarzenegger. Donc plutôt sympa, voilà, un petit tour du monde en 80 jours, plutôt sympa. En édition collector, le tour du monde en 80 jours, voilà. Donc ensuite, on va faire pour les achats cash. Donc les achats cash, c'est le petit Avatar. Voilà, on va commencer par le petit Avatar, un film de James Cameron. Donc putain, plutôt sympa, on va dire. Avec Sam Worthington, si je m'exprime bien, parce que c'est un peu dur à dire. Avec Sigourney Weaver, Michel Rodriguez. C'est à peu près tout ce que je connais à peu près dans le film, hein. Il y en a des autres après, hein, mais voilà. Donc le petit Avatar que j'ai pas pu trouver en édition collector, mais j'ai pas pu l'empêcher de l'acheter parce que je l'avais pas. Je l'ai vu maintes et maintes fois, mais je l'avais encore pas dans ma collection. Puis j'ai dit voilà, je vais le mettre en, je vais le rentrer, voilà. Même s'il est pas en édition collector, tant pis. Au moins, moi, j'ai envie de me le regarder encore une fois, voilà, parce que c'est un super film, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le petit Avatar, voilà. D'ailleurs, il tarde à faire le 2 et le 3. Bon, moi, ça me gêne pas, hein, parce que voilà. Après, ça me laisse encore apprécier, voilà, ce petit Avatar, voilà. Et des fois, les suites, c'est pas forcément top. Donc voilà, le petit Avatar.
en achat cash. Plutôt sympa. Après, Une nuit en enfer, voilà, avec en tête d'affiche George Clooney et Quentin Tarantino. Donc c'est un film de Robert Rodriguez, qu'on vous lit sur le. Donc une nuit en enfer. J'ai les deux autres, pareil, j'avais le premier, mais on ne me l'a pas rendu, c'est pareil. Pourtant j'avais marqué, j'avais fait ma petite liste, voilà ce que je prêtais. Bien stipulé qu'il fallait bien le rendre en état, voilà, on va pas faire le topo là-dessus, mais voilà, c'était pour la petite aparté, voilà, ne prêtez pas vos DVD, voilà, c'est vraiment en tant que collectionneur, voilà, faut surtout pas. Moi, c'est les erreurs que j'ai faites, donc évitez de les faire si voilà, vous êtes collectionneur, vous voulez collectionner comme moi. Donc voilà, puis moi j'aime bien le format DVD, donc voilà, c'est pour ça que je ne présenterai pas forcément de Blu-ray pour l'instant, à part la suite, voilà, comme j'avais expliqué dans ma présentation, voilà, de ma chaîne, voilà. Si vous voulez savoir pourquoi je ne présente que du DVD pour l'instant, allez sur la présentation de ma chaîne que j'ai fait, voilà, vous saurez pourquoi. Du coup, voilà, pour la petite aparté de tout ça. La petite nuit en enfer, voilà, qui est plutôt sympa. Donc, c'est deux brigands, voilà, qui ont fait un mauvais coup, qui ont fait un sale coup, puis qui vont, voilà, pour spoiler un peu le film, qui vont aller dans un espèce de pub, là, un peu maudit. Voilà, c'est un peu le terme, et puis voilà, le pub va vraiment être maudit, voilà, ils vont vraiment être maudits parce que, voilà, ils ne savent pas dans quoi ils sont embarqués, mais ils sont en route pour l'enfer, on va dire. C'est un peu le du film, voilà. Donc, pour une nuit en enfer. Plutôt sympa. Alors un film que là j'ai cherché pareil, que j'ai eu pas mal de fois pareil, ça c'est archi connu, pour ceux qui connaissent, voilà, le petit Last Action Hero, si je le prononce bien, donc avec Arnold Schwarzenegger, donc en plus il y a les clips musicaux de ACDC et Big Gun. Alors ça, ouais, plutôt sympa. Donc à voir ce que ça va donner, voilà. Donc, je vais essayer de me dépêcher un petit peu, voilà, donc voilà. Donc là c'est un gosse qui va dans l'écran, qui va dans un cinéma, puis qui une espèce de carte magique là, voilà. Puis il va rentrer dans l'écran, puis il va rencontrer son idole là, son héros d'action, son idole quoi. Puis il va y arriver plein de péripéties, voilà. Donc là, ouais, vous savez bien qui c'est le héros là que le gosse aime bien, donc Arnold Schwarzenegger. Donc c'est plutôt un film super, plutôt cool et assez vieux quand même. Il commence à dater un peu, voilà. Mais voilà, que j'ai regardé en mon enfance et ça me rappelle vraiment ceci. J'avais la cassette vidéo, je n'ai plus pour l'instant. Je vais essayer de me la procurer parce qu'elle est pas chez mes parents. Donc voilà pour ce petit Last Action Hero. Après, le dernier, non, c'est pas le dernier achat cash de cette vidéo, vous verrez pourquoi. Donc le House 4, donc j'espère que je suis bien centré. Désolé pour c'est mes débuts. Donc le petit House 4 là, qui est plutôt sympa, que j'avais vu quand j'étais très très jeune, j'avais 11-12 ans, pas plus. Donc voilà, j'ai vu le premier un peu plus récemment, il y a peut-être un an, j'avais vu le premier, et puis je l'ai pas retrouvé, je l'avais. On a dû me le prendre, je sais pas, j'ai dû le prêter, on me l'a pas rendu. Voilà, donc maintenant je ne prête plus, là ça fait 6 mois, je me dis, oh, prête des DVD, non, non, c'est fini. Donc voilà, on va pas en reparler, le petit House 4, voilà. Donc je ne veux pas dire trop parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, donc je me souviens un peu plus trop de ce que c'est. Mais je vais me le remater quand j'aurai les chopé les trois autres, les trois premiers volumes de ce House. Et après j'essaierai de vous reparler un peu de tout ça. Donc voilà pour le dernier achat cash, on va dire. Là on va attaquer par la dernière fournée, le achat Nose. Donc ça c'est c'est un petit film sur le surf, donc le Chainsaw Maverick. Donc avec acteur principal Gerard Butler et puis Johnny Weston. Donc voilà, Gerard Butler je le connais un peu plus, il a joué dans 300, il a joué dans un film un peu sur le jeu là, où il est un peu acteur d'un jeu vidéo là, il est un peu là, centré là-dessus là, il est dirigé un peu dans le jeu là. Je sais plus c'est voilà, je vous dirai, je vous le montrer peut-être plus tard, voilà, peut-être faire la film Gerard Butler, voilà. Je l'aime bien, il a joué dans pas mal d'autres films, plutôt sympa, voilà. Donc le 300 qui est voilà, monumental, qui est un film voilà, à voir absolument. Donc le petit Chainsaw Maverick, voilà, c'est un film sur le surf, une histoire vraie, voilà. Donc c'est une vague mythique, un destin légendaire, donc voilà. C'est un jeune qui veut
qui fait un peu comme son, pareil, il a une idole là, Gerard Butler là. Le Johnny Weston, il était tout petit, puis comme idole Gerard Butler, puis il veut faire pareil que lui, et il veut qu'il lui enseigne un peu là, comment surfer ces grosses vagues quoi. Il veut qu'il l'entraîne pour pouvoir surfer les grosses vagues, voilà. Et puis il va arriver plein de petites péripéties, puis une superbe histoire quoi, franchement. Puis les images vraiment, franchement, c'est super beau. Ceux qui aiment le surf, voilà, je pense qu'ils seront pas déçus. Et moi, c'est mon cas, donc voilà. J'ai bien aimé ces films, franchement, pas un petit chef-d'œuvre, mais franchement cool. Voilà. Il est pas mal, franchement, ça vaut le détour. Donc voilà, après nous avons Nous sommes la nuit. Voilà, il a le prix. Hein. Voilà, pour vous dire que j'achète. Voilà. Après, je les ai ôté les prix parce qu'il y en a des films que j'ai vus. Il y en a que, voilà, que j'ai pas. Que je voulais enlever les étiquettes, mais voilà, c'est tout ce que je vous présente. C'est quand même des achats voilà, réels. Hein. Cash et des vide-greniers et nous, voilà, c'est des achats réels. Donc voilà, il y a le prix, hein, c'est à 2 euros. Voilà. Pas menti. Nous sommes la nuit, c'est un peu film de. Avec des femmes vampires, voilà. Donc il y a des bonnes critiques, hein, l'écran fantastique, les 2 semaines, l'écran large. Donc des bonnes petites critiques, des vampires très séduisantes et sanglantes. Du coup, c'est voilà, à voir. Je vais peut-être me le faire moi, peut-être pas demain, parce que demain, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être ce soir, je sais pas. On verra. On verra. J'ai pas mal de films, j'en ai pas mal, j'en ai pas tant que ça quand même. Hein, j'en ai beaucoup vu, puis il y en a que j'avais déjà vu, donc voilà. Donc, moi, je vais peut-être essayer de regarder quand même. Voilà. Donc, pour Nous sommes la nuit. Donc, à voir ce que ça vaut. Et une petite série, là. Une petite série, voilà, c'est pour apporter. Une petite série L'homme invisible, alors, que j'avais vu il y a bien longtemps. J'avais peut-être vu la saison 1. Je sais plus s'ils ont fait. C'est la série originale. Je sais pas s'ils ont fait plusieurs saisons. Je sais que j'ai vu pas mal d'épisodes de L'homme invisible. Donc voilà, c'était un peu. Je sais plus sur quelle chaîne c'était. C'était pas sur France Pro, je sais plus. Mais j'ai regardé ça, j'aimais bien. J'ai bien aimé L'homme invisible. Quand j'étais jeune, j'aime bien aussi les films classiques. Hein, voilà. Je suis assez passionné par les films classiques. Je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les films classiques parce que franchement, ils faisaient des bons films à l'époque. Hein, franchement, avec peu de moyens. Puis voilà, puis les jeux de caméra et tout, c'était vraiment super. Et puis en noir et blanc, franchement, ça a son charme. Hein. Ça a son charme, voilà, c'est cool. Voilà, tout amateur de films, voilà, il devrait se pencher un peu plus sur les films noir et blanc parce que j'aime bien. Voilà. J'aimerais bien trouver, c'est L'homme qui rétrécit. En noir et blanc, pareil, c'est super sympa, franchement. Un film fantastique aussi. Là, c'est pas une série, c'est un film fantastique. Donc, j'aimerais même le trouver, peut-être prochainement, je sais pas. Mais je serais très content de le choper aussi, celui-là. Donc voilà, le petit homme invisible, voilà, pour 50 centimes, franchement, ça mange pas de pain. Et je me le regarderai un petit coup, les 4 épisodes. Je vais peut-être pas faire toute la série, hein, mais au moins les 4 épisodes, c'est bien. Puis c'est bien la collection, ça rappelle beaucoup de souvenirs, on va dire. Donc voilà, c'est bientôt la fin. Et voilà mon petit coup de cœur, voilà, que je vais vous présenter là maintenant pour finir clôturer cette vidéo. Donc c'est l'achat DVD, cache Nose et vide-grenier. Et voilà. Donc là mon retrousse, voilà. Un super film franchement avec Gary Grant, James Madison qui jouait dans le Voyage au centre de la Terre. Il a fait un petit film, là, Voyage au centre de la Terre, qui est plutôt pas mal, franchement, que j'ai chopé il y a pas longtemps. Je vous peut-être présenter. C'est dans une mise à achat pareil, cash. Je vais du choper aussi dans le cash, celui-là. Je vous le présenterai la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je pense que je vous le présenterai. Donc la petite mot retrousse, c'est plutôt sympa, voilà, un petit Alfred Hitchcock, encore en plus pour entrer dans ma collection. Ça m'en fait 4 je crois. 4 ou 5, je sais plus. Bon, il est en boîtier fin, un peu comme voilà. C'est bien parce que ça tient pas de place, mais j'aime bien les gros boîtiers, donc les DVD. En plus, je suis attaché au DVD, donc voilà. Donc voilà, on va pas trop avec le focus. Voilà, Alfred Hitchcock, voilà. C'est un peu. Bon, après, voilà, mais je peux pas le mettre dans un gros DVD parce que vu que la tranche est trop fine, ça va faire un peu tâche, quoi. Donc je l'ai dans son boîtier, ouais, mais c'est quand même, je suis quand même content de le trouver, parce que c'est un film que je cherchais depuis longtemps, donc même si, voilà, qui est dans un petit boîtier, je vais payer quand même 3 euros,
Mais ça les vaut, hein, c'est quand même un classique, hein, de Hitchcock, Alfred Hitchcock, voilà, qu'il faut voir. Donc un petit film d'espionnage, voilà, plutôt sympathique, franchement, tout y est, il y a de l'action, il y a de l'intrigue, il y a un peu du romantisme, il y a un peu de tout dedans, tout y est, un petit condensé, franchement, et faut pas oublier que Alfred Hitchcock, il a ses effets de caméra, là, il a fait il a fait il a fait de caméras qui sont dans le film là, on les retrouve plus aujourd'hui. Hein, je le savais déjà. Hein, que maintenant, à partir de 1980, il n'y a plus des effets comme ça là, l'effet zoom là, comme on disait là. Moi, j'adore et je trouve qu'il devrait quand même essayer de refaire un peu ce style là. Voilà. Pas, après, il faut bien être content. Hein, là, on est quand même en 2018, donc c'était un film de 1959, ouais, presque 1960, hein, les années 60. On sent quand même qu'on arrive quand même dans les années 60, hein, on le sent quand même. Hein. Par rapport à moi qui vois des films classiques, voilà, je sens que ouais, je vois quand même qu'il y a quand même au niveau des décors, des véhicules aussi, on voit que voilà, on était plus dans les années 60, dans les années 60. Donc voilà, le petit mot retrousse pour clôturer cette vidéo, ben puis voilà. Puis bon, pour la prochaine vidéo, je vous représenterai pareil le restant. Je vais peut-être encore faire encore 2 vidéos comme ça. Et après, on verra. Quand je rentrerai un petit peu de film, voilà, je représenterai. Hein, je ne vais pas vous présenter un DVD par 2 DVD. Hein, je vous présenterai un petit lot comme ça. Avec mon petit coup de cœur à la fin. Voilà. Pour tout ça. Voilà. Donc, à la prochaine. Et puis, bye bye. Et puis, portez-vous bien. Allez, bye bye.